lorsque Jésus demande à ses apôtres, « Pouvez-vous recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Marc 10, 38. Il laisse pressentir une aventure qui ressemblera à un plongeon dans un abîme. Plonger est d'ailleurs la traduction du mot baptiser. Oui, les apôtres vont plonger, comme leur maître, dans une succession d'événements qui pourraient bien les submerger. La foi est alors expérimentée comme une sortie hors de l'eau, une résurrection. Au temps de Cyril de Jérusalem, 315-386, quand un adulte était baptisé, son parrain le prenait par les épaules rudement. Il le tournait face à l'ouest, l'occident vers le soleil couchant, le lieu des ténèbres. L'évêque prenait alors la parole en ces termes. « Homme, tu sais que les ténèbres, ça existe, le doute aussi. Satan est un semeur de doute, il nous accuse tous devant Dieu. Un tel, il n'est pas clair, il ne pense pas beaucoup à toi, Dieu. Et puis, il est très préoccupé de ses intérêts, beaucoup trop attaché au plaisir d'existence. À dire vrai, je pense que c'est un bon à rien. Voici comment Satan parle à Dieu. Ce Satan qui a beaucoup d'amis chez les humains qui lui ressemblent. Et toi aussi, quand tu seras baptisé, chercheras à t'entraîner dans son jeu d'accusation et dans ses œuvres de doute. Que dis-tu de ce Satan ? Et le futur baptisé s'empressait de répondre « J'y renonce, je n'en veux pas. Non à Satan, non à toutes ses œuvres. » Ensuite, le parrain reprenait son filleul par les épaules et lui faisait faire un demi-tour tout aussi rudement que la première fois. Le baptisé se retrouvait ainsi tourné en direction de l'Orient, vers le soleil levant. Il savait physiquement ce qu'est une réorientation et une conversion. L'évêque prenait à nouveau la parole et s'adressait ainsi aux jeunes qui voulaient être baptisés. « Homme, tu aimes la lumière. Il est quelqu'un que tu as appris à connaître. Jésus. Celui-ci est lumineux. Sa mission est de nous défendre, d'être notre avocat auprès de Dieu. Quand il parle de nous devant son Père, c'est pour dire les hommes sont parfois peureux, inconstants, et ils mettent un peu trop de frein à leur générosité. Mais je le connais comme un berger peut connaître ses brebis. Sois patient et miséricordieux avec eux. Voilà qui est Jésus, notre soleil levant. Qu'en dis-tu » Et le baptisé répondait sans hésiter, « Bien sûr, ce Jésus, j'y crois. » Alors l'évêque poursuivait, « Crois-tu aussi au Père de Jésus qui écoute son Fils ?» Le baptisé répondait, « J'y crois aussi. » Une troisième fois, l'évêque demandait, « Crois-tu aussi à l'Esprit Saint qui a pour nom Paraclet, défenseur ?» J'y crois aussi. Et par 3 fois, le futur baptisé était plongé sans ménagement dans le bain baptismal.